Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler les pieds. Les pieds, c'est ce qui nous tient sur le sol, hein, on est bien d'accord. Quand vous avez 20 kilos en trop comme moi, eh bien les pieds, les genoux, ça travaille, ça souffre et de temps en temps, ça fait mal. Et c'est le cas en ce moment. J'ai mal aux pieds, j'ai mal sur le dessus du pied sans aucune raison apparente. Les questions que l'on se pose habituellement, oui, bien sûr, je me suis tordu la cheville assez souvent, et à l'époque, on n'avait pas des béquilles, on ne nous mettait pas le pied en élévation, et on n'attendait pas 3 jours que ça passe, on continuait notre petit bonhomme de chemin. Et donc voilà, donc la conséquence, c'est 20, 30, 40 années plus tard, j'ai mal aux pieds, je ne sais pas pourquoi, ça fait 3-4 jours que ça dure, j'essaye de faire des exercices, etc. Mais ça m'a donné l'idée pour cette vidéo. J'ai fait quelques recherches pour savoir quels exercices on peut faire, justement pour se sentir mieux, avoir des pieds bien costauds pour pouvoir s'accrocher sur cette terre. Alors, à nous, on y va. Vous êtes prêtes? Youhou! Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est de mettre vos pieds à plat, comme ça, sur le sol, et de soulever le talon. Voilà. Et en même temps, ce genre d'exercice, ça fait du bien à la circulation sanguine dans les jambes. Donc, ça permet de faire un petit peu bouger, circuler un petit peu le sang un petit peu partout. Vous pouvez le faire aussi en étant debout, on n'a pas besoin d'être assis, mais assis, c'est vrai que c'est confortable. Alors maintenant, voilà, mettez les pieds en avant, et puis vous allez soulever les orteils, et vous appuyez sur les talons. Donc, on fait la même chose, hop. Vous pouvez aussi le faire debout, en vous mettant par exemple sur une marche ou sur un step, si vous avez ça, et en mettant les orteils sur le step et en pliant le talon sur le sol qui est en contrebas par rapport au step, bien entendu. Donc voilà, on va faire 6 fois pareil. Je sais plus où j'en suis. Je vais compter. 2. Essayez bien de soulever. Ce que vous pouvez faire aussi, qui peut être intéressant, c'est juste de soulever l'orteil, le gros orteil. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, mais voilà, juste soulever le gros orteil. Et ça peut aider un petit peu. Si vous avez du mal à faire ça, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait bouger vos pieds, il y a un autre exercice que je vais vous montrer juste dans quelques secondes, dès qu'on a fini nos 6 petits exercices là, dont j'ai perdu le compte, hein, je ne sais pas si on en est à 6, mais voilà. Donc vous pouvez mettre votre jambe comme cela, vous attrapez vos orteils et vous tirez dessus. Voilà, et comme ça vous aide un petit peu. On peut le faire dans ce sens, et on peut le faire dans l'autre sens aussi. Voilà, ce qui fait une extension. Alors pour l'instant, moi, comme j'ai mal ici, ben, ça me fait beaucoup de bien de faire ça. Mais ça me donne aussi des crampes. Alors il faut faire attention quand même. Hein. Et on peut le faire de l'autre côté également. Donc vous attrapez les orteils, vous tirez. Vous pouvez essayer de tendre aussi le pied ici, tendre la cheville. Étirer la cheville, je veux dire. Et ensuite, on fait dans l'autre sens. Hop. Voilà. J'ai pris la plus forte, la bleue. Parce que la rouge, comme je vous l'ai déjà montré, est assez fine. Donc là, on pose le pied ici, on pose le pied sur l'élastique, on tient bien de chaque côté et on tend le bout du pied. Voilà. Alors, il va de soi que si vous faites ça tous les jours, vous allez vous sentir un peu mieux si vous avez des douleurs. Et hop, on fait la même chose de l'autre côté. Vous y voyez bien. Bon, je tends le bout du pied, je tends les orteils. Et voilà. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous êtes au supermarché, ou que vous promenez votre chien, ou que quoi que ce soit, ben vous marchez sur la pointe des pieds comme cela. Ou alors, quand vous regardez les articles, vous montez tranquillement sur la pointe des pieds en vous tenant quelque part peut-être, et hop, et ça fait du bien, ça aide la circulation sanguine. Vous pouvez le faire tout doucement, comme ça les gens vous remarqueront moins dans les rayons du supermarché. Et puis voilà, donc ça aide un petit peu. Je voulais encore une fois faire le point sur la raison de ces vidéos.
notamment parce que j'ai eu un commentaire négatif de la part de quelqu'un qui pense que mes vidéos sont nulles, c'est n'importe quoi, et puis je fais n'importe quoi pour gagner de l'argent sur YouTube. C'est très c'est ridicule comme commentaire, mais ça m'a quand même fait de la peine. Alors je voudrais juste, encore une fois, insister sur le fait que ces vidéos m'aident moi, parce que, je ne sais pas si vous êtes dans mon cas, mais depuis que j'ai du poids en trop, dans ma tête, dans mon esprit, je me vois toujours avec le corps que j'avais il y a 20 ans, avec les 20 kilos en moins, et cetera. Et quand j'achète des vêtements sans les essayer, eh bien j'achète des vêtements trop petits, parce que j'achète des vêtements qui iraient à la personne qui faisait 20 kilos de moins. Alors maintenant, je me force à me regarder, je me vois là dans la caméra, je me force, je me vois aussi sur les vidéos de YouTube, bien sûr, et je veux essayer d'apprécier mon corps tel qu'il est maintenant. Alors je sais très bien que je ne vais pas perdre 20 kilos en faisant 5 minutes d'exercice à droite et à gauche 3 ou 4 ou 5 fois par semaine, mais l'idée c'est vraiment de m'accepter dans mon corps tel qu'il est, et puis aussi de bouger un petit peu, de me sentir mieux, parce qu'à vrai dire, depuis que je fais ces vidéos, je fais des mouvements tous les jours, je fais quelque chose, alors soit avec les bandes élastiques, soit avec des poids, soit avec rien du tout, juste en bougeant un petit peu, et je dois dire que je n'ai plus de douleur aux épaules, les genoux ça va beaucoup mieux, le bas du dos ça va vraiment beaucoup mieux, et bien sûr maintenant j'ai mal aux pieds, mais je m'en occupe tous les jours maintenant, surtout maintenant que j'ai fait cette vidéo, je vais y penser encore plus. J'ai toujours mal au cou ici, de ce côté, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte lorsqu'on a mal au cou. Mais en tout cas, je me sens de mieux en mieux, et c'est vraiment l'idée de ces vidéos. Alors, laissez-moi des petits commentaires, essayez de m'encourager, parce que quand j'ai des commentaires négatifs, ça fait de la peine, et ça donne envie de tout arrêter, laisser tomber, on se sent un petit peu attaqué dans sa confiance en soi. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aide, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.